Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire une séance où vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel. Vous pourriez avoir un bloc pour le dernier exercice, mais c'est même pas obligatoire. C'est juste pour aider à la stabilisation, mais c'est pas nécessaire. Juste ayez des habits confortables. Ça va être une séance tout à fait adaptée à la saison où on va beaucoup travailler l'ancrage et l'enracinement. Donc voilà, on va éviter les postures très dynamiques qui sont plutôt nécessaires pour le corps au printemps et en été. On va plutôt aller dans quelque chose qui va venir ancrer le corps et enraciner le corps. Donc c'est parti, on va démarrer assis sur le tapis et je vais vous guider. Si vous ne vous sentez pas bien assis par terre directement, vous pourriez avoir un bloc ou un coussin pour surélever un petit peu le bassin et puis vous sentir un peu plus à l'aise. Alors c'est parti, on va commencer par inspirer en montant les mains et à l'expiration, on redescend. Donc c'est votre respiration qui guide le mouvement. Au moment où vous commencez l'inspiration, vous engendrez le mouvement et au moment où vous commencez l'expiration, vous engendrez le mouvement inverse. C'est déjà un moyen de centrage, de vraiment calquer le mouvement à son souffle. Il ne faut pas commencer le mouvement et calquer la respiration là-dessus. Très bien. Ici, ressentez bien les os des fesses qui viennent s'ancrer dans le tapis. Sentez votre dos qui s'allonge. Vous pouvez continuer le mouvement à votre rythme. Sentez bien le dos qui s'allonge. Et cherchez à rentrer légèrement le menton et à reculer un petit peu le menton pour avoir la tête bien dans l'alignement du corps. Très bien. Quand vous avez les bras en haut, ne montez pas vos épaules. Gardez les épaules basses et les omoplates basses. Encore deux. Très bien. Allez, un dernier pour la route. Très bien. Allez, maintenant, on va faire des inclinaisons latérales. Donc, on inspire, on monte les deux bras. Et à l'expiration, on incline d'un côté. Donc ici, on évite d'incliner en se courbant, en faisant une rotation vers l'avant. On reste avec l'oreille étirée vers le plafond et une ouverture dans l'épaule. On inspire, on revient au centre et à l'expiration, on part de l'autre côté. Très bien. Ici, on peut commencer à l'inspiration, on peut gonfler son ventre et à l'expiration, on vient gentiment rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. J'inspire, je laisse mon ventre se gonfler et à l'expiration, j'engage mon périnée et mon nombril. Je cherche ici loin avec les bouts des doigts. Même si je ne viens pas tendre le bras pour ne pas monter mon épaule, je cherche loin dans l'intention avec le bout des doigts. Les fascias ont besoin de ça, de cette longueur dans le mouvement. Très bien. Ressentez bien les os des fesses qui vont s'ancrer dans le sol.
Encore une fois de chaque côté. Très bien. On relâche les deux bras. On vient placer les pulpes des doigts au contact. On inspire, on s'auto-grandit. On rentre légèrement le menton pour pousser le sommet de la tête vers le plafond. Et à l'expiration, on twist. Quand on inspire, on revient au centre. Et quand l'expiration commence, on twist de l'autre côté. Très bien. Ici, à nouveau, c'est important d'avoir un dos bien droit, bien allongé. Si vous avez de la peine à avoir le fond du dos qui est neutre, le bassin neutre, quand vous êtes assis au sol, surélevez un petit peu le bassin avec un coussin ou un bloc. On twiste toujours le dos sur un dos bien allongé, bien droit. Pour éviter de venir mettre de la pression dans les disques au niveau de vos lombaires. Une fois de chaque côté. On descend bien nos épaules, pas de tension dans la nuque et les épaules. On inspire, on revient au centre et on peut relâcher. Très bien, on va échauffer un petit peu nos hanches. On peut maintenant se mettre à quatre pattes. Je sens la chaleur monter. Donc l'échauffement est efficace. Alors, mettez-vous à quatre pattes. Donc pour être à quatre pattes, on place nos deux index parallèles. On écarte bien nos doigts et on a nos poignets alignés avec nos épaules. On a les genoux alignés avec nos hanches. On n'est ni trop en avant, ni en arrière. Et on va échauffer nos hanches maintenant. Et aussi ici, on a les omoplates qui sont basses et fixes. On n'a pas les épaules qui remontent proches des oreilles. Si vous avez de la peine à comprendre ce mouvement-là, vous pouvez commencer par monter vos bras, redescendre vos mains et puis revenir avec les paumes au plafond. Sentez comme ça abaisse vos omoplates et que ça vient fixer, stabiliser votre scapula. Vous tournez ensuite vos mains et vous venez les placer en alignement avec vos épaules. Et là, vous sentez que vous êtes bien fixe et bien aligné dans vos appuis. Ensuite, on va venir décoller, donc on presse dans le coup de pied à droite, dans le genou droit. On vient décoller le genou gauche et on va faire des cercles de hanches. Alors, s'il vous plaît, ici, ne levez pas comme ça. D'accord? On cherche vraiment une stabilisation au niveau du bassin. Ici, respirez librement, mais à chaque expiration, vous engagez un peu plus le nombril en direction du dos. Et à l'inspiration, gardez le gainage. Ça veut dire inspirez plutôt dans vos côtes plutôt que dans votre ventre. Pressez bien dans vos mains. On repousse le sol. On change de sens. Et ressentez vos appuis. Ressentez les appuis dans vos mains, dans votre genou et dans le dessus du pied à droite. Très bien, le menton légèrement rentré, le regard dans le tapis. On recule un petit peu le menton aussi pour avoir la tête bien dans l'alignement du corps. Ce qui veut dire que si je viens placer un bâton dans l'arrière de votre dos, il tient. Et il a trois appuis. On relâche à gauche et on fait la même chose à droite. Avant d'y aller, on reprend nos appuis et on presse légèrement dans le genou gauche et dans les deux mains. On libère le genou droit et on y va avec les rotations de hanche.
Allez, on ne déstabilise pas son bassin. On va changer de sens. Allez, toujours, concentrez-vous dans vos appuis. La base de l'index, la base du pouce, la base du petit doigt. Les omoplates bien fixes. Le nombril bien engagé, le dos long, la nuque longue. Allez, encore 2 tours. Et on peut relâcher. Très bien. On peut détendre un petit peu nos poignets. Relâcher un petit peu nos épaules. On va revenir encore à 4 pattes pour 2 exercices. Si c'est trop douloureux dans les poignets, vous pouvez fermer le poing et puis venir en appui sur le poing. Ça va garder votre poignet sans cassure. Et si vous êtes bien, gardez les 2 index parallèles comme tout à l'heure. On revient se positionner. De bons appuis dans les mains. Et puis, on va commencer à tendre le bras gauche et tranquillement la jambe droite. On va rester ici. Allez, on repousse le sol avec la main droite, le genou gauche et le dessus du pied à gauche. Allez, on se fait le plus long possible. On garde les épaules basses, éloignées des oreilles. Allez, on se focus sur nos points d'appui. C'est ça qui favorise l'ancrage et l'enracinement. Allez, on rentre le nombril, on engage son ventre. On garde le bassin neutre, on ne creuse pas dans le bas du dos, on ne lève pas trop la jambe. Dernier souffle. Et on peut relâcher. Très bien. On prend appui cette fois sur la main gauche, sur le genou droit. On vient libérer la main et la jambe. Et on reprend les appuis qui pressent dans le sol. On étire une longue ligne, on se fait le plus long possible du bout des doigts au bout des talons. Le ventre bien engagé, la nuque longue, le regard dans le tapis. Et on repousse le sol avec les appuis qu'on a. On reste actif. Allez, et comme les arbres, on vient s'enraciner. Un dernier souffle. On peut ensuite relâcher tranquillement. Prenez une posture de l'enfant un instant pour relâcher les poignets et les épaules avant le prochain exercice, si vous avez besoin. On va prendre 2 souffles ici. Et puis on va se relancer. Vérifiez que vous n'avez pas les pieds qui rentrent vers l'intérieur, que vous avez les pieds bien parallèles pour avoir un bon appui au niveau de vos coups de pied. On repart à 4 pattes, les mêmes appuis, dernière fois à 4 pattes. Et puis on va venir tendre la jambe droite. Super. Ici, main gauche au niveau de la nuque. En gardant la jambe droite et les hanches bien stables. On inspire, on regarde vers le haut comme dans une torsion. Et à l'expiration, on regarde le sol. On inspire, on regarde vers le haut et on souffle, on revient vers le sol. Allez, le nombril bien engagé. À l'inspiration, on inspire comme si on voulait écarter nos côtes. Allez, encore 4.
Encore 2. Allez, serre bien ton ventre. Encore 1. Et on relâche. On repose le genou au sol et on fait la même chose de l'autre côté. On étire jambe gauche, main droite au niveau de la nuque. On inspire vers le haut et en souffle, on revient. On repousse bien le sol avec le genou droit et le coup de pied à droite. Encore 3. Le dernier. Et on peut relâcher. Très bien. Depuis le 4 pattes, on va venir faire un chien tête en bas. On vient crocheter nos orteils sur l'arrière. Si on a besoin, on peut reculer un petit peu nos genoux. Et on monte dans le chien tête en bas. Talon décollé du sol, genoux fléchis. On étire le sacrum en direction du plafond. On abaisse nos omoplates. Très bien. On peut reculer avec nos mains. On vient dans la posture de la pince. On peut garder les genoux déverrouillés ou fléchis. On laisse le dos s'étirer. Prochaine inspiration, on presse les pieds dans le sol et on remonte avec le dos rond. Très bien. Alors, on va travailler un petit peu l'équilibre. Vous pouvez rester debout. Très bien. Alors, dans la première partie, on ne voit pas très bien le tapis, mais l'essentiel, c'est qu'on me voit. Donc, on démarre à l'avant du tapis. On a les pieds parallèles, largeur de hanche. Sur une inspiration, on va venir reculer le pied droit. On va commencer par un travail statique. On garde le talon de ce pied décollé du sol. On peut même garder la jambe légèrement fléchie, le genou légèrement fléchi si on a besoin. À l'inspiration, on vient monter nos bras en direction du plafond et on reste ici. Statique. Très bien. L'important ici, c'est d'avoir nos deux hanches qui regardent devant, comme si on avait deux phares qui éclairent devant. Et on reste. Très bien. Pour ramener ici l'énergie au centre du corps, vous pouvez chercher à rapprocher vos deux pieds, comme si vous vouliez tirer vos deux pieds. Vous voyez le mouvement que je fais avec mes mains, comme si la force entre la poussée dans le sol, ramener l'énergie vers le centre. Vous cherchez à rapprocher vos pieds sans les bouger. Ça vous permet de mieux engager vos ischio-jambiers aussi. Très bien, allez, on souffle. On étire le sommet de la tête en direction du plafond. On rentre légèrement son menton. Très bien. On va relâcher cette posture. On descend juste les bras pour commencer. Et puis, de cette posture-là, on va travailler maintenant notre équilibre. Donc, on inspire ici, dans cette fente ou dans ce guerrier. Et à l'expiration, on va venir dans un guerrier 3 ou dans la posture de l'avion. Et ensuite, on revient. On inspire, on revient ici dans cette fente. Et à l'expiration, on vient dans la posture d'équilibre. Et on alterne. On essaye de faire inspiration ici dans la fente et à l'expiration dans l'équilibre. Si c'est trop dur sur le tapis, sortez du tapis. Si vous avez besoin d'avoir les bras ouverts en croix, c'est tout à fait OK. Allez, on y va encore 3 fois. Très bien. Et on joue avec cet équilibre. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va moins bien, c'est OK. Engagez bien votre ventre.
Ça aide à l'équilibre. Un dernier pour la route. Très bien. On revient avec nos deux pieds parallèles et on relâche. On détend la tension qu'il y a eu dans la jambe de terre. Et cette fois, on recule le pied gauche vers l'arrière. On recule. On a le genou aligné avec notre cheville. Et à l'inspiration, on vient monter les bras et on reste ici. Très bien. Ici, on peut garder, je l'ai dit, genou fléchi. Malgré le genou fléchi, on garde les deux hanches en face de nous, le regard en face. Et puis, on cherche à avoir le bassin bien droit, comme si on avait une bassine d'eau. On ne veut pas qu'elle incline sur le côté et on ne veut pas qu'elle s'incline sur l'avant ou sur l'arrière. Malgré le genou fléchi, ici, vous cherchez à rapprocher le talon du sol. Ça ne veut pas dire toucher le talon, ça veut dire vraiment avoir cette intention d'étirer le talon vers le sol. Menton rentré et sommet de la tête étiré au plafond. Très bien. À nouveau, vous pouvez chercher à rapprocher vos pieds l'un vers l'autre. Allez, resserrer. On souffle bien. On sent que ça fait monter la chaleur dans le corps. Sentez vos appuis. Imaginez que vous avez des racines qui poussent dans la terre. Allez, encore 2 souffles. Encore un. Très bien. À nouveau, on repart dans l'équilibre. Vos bras, mettez-les où bon vous semble. On inspire ici. Et à l'expiration, on part dans l'équilibre. Et on se cherche. On revient, on inspire. Et on repart dans l'équilibre. Très bien. Allez, encore quelques fois. Vous pouvez aussi avoir les bras sur l'arrière. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre. On dit qu'on commence toujours par le côté le plus facile. Là, en même temps, je ne vous ai pas laissé le choix. Allez, on y fait encore une fois. On inspire dans la fente. Et on souffle dans l'équilibre. Très bien. On revient avec les deux pieds largeur de hanche et on détend un petit peu. Très bien. On va reculer à l'arrière du tapis. Je vais juste régler la caméra. On va faire un enroulement du dos pour redescendre au sol. Alors, on inspire au bout du tapis. À l'expiration, on enroule son dos au plus proche du corps, menton vers la poitrine. Et on descend tout tranquillement. Arrivé en bas, on avance quelques pas avec nos mains. On peut poser les genoux au sol. Et puis ensuite, on avance encore nos mains et on vient à plat ventre. Très bien. Ici, vous pouvez, si vous voulez, avoir un bloc entre vos cuisses pour le prochain exercice. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un coussin ou rien du tout, ça va très bien. Gardez vos pieds bien parallèles. Ne laissez pas ni les talons rentrer, ni les pointes de pied rentrer. Les coups de pied bien ancrés dans le tapis. Vous pouvez avoir le front posé au sol pour commencer. Et les mains à la hauteur de la poitrine, à peu près en dessous des épaules. Très bien. On engage le pubis dans le tapis, ça veut dire qu'on vient rétroverser légèrement son bassin pour presser le pubis. Ça va libérer le bas du dos. À l'inspiration, on garde le menton rentré, on décolle les mains du sol et on décolle le buste.
On reste ici quelques souffles. À nouveau, sentez vos appuis. Sentez le pubis dans le tapis. Sentez vos coups de pied qui pressent dans le sol. Et on souffle. Allez, on cherche à rapprocher nos omoplates. Très bien, on va relâcher un instant. Et puis maintenant, on va le faire en dynamique. On inspire, on décolle. Et on souffle, on repose. On inspire, on décolle. Et on souffle, on repose. Allez, on engage ses abdominaux. On presse dans le sol les coups de pied et le pubis. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Encore 2. Encore un dernier. Et on relâche. Vous pouvez poser le front sur les mains, coller vos gros orteils et laisser les jambes s'ouvrir en rotation. Allez, on prend 2 souffles ici et on se retrouve allongé sur le côté droit. Très bien. Quand vous serez sur le côté droit, vérifiez que vous avez vos 2 crêtes iliaques ici qui sont bien alignées l'une à l'autre. Ni trop sur l'avant et on a plutôt tendance aussi à rouler sur l'arrière. Ici, vous pouvez venir poser la main vers l'oreille. Très bien. La jambe du dessous, elle peut être fléchie pour une meilleure stabilisation. Et puis, on va travailler avec la jambe du dessus. Donc ici, on a une jambe bien allongée et on pousse le talon loin de nous. Ok? On rentre la pointe de pied vers l'intérieur pour travailler le moyen fessier, qui est un muscle plutôt faible chez la plupart des gens et qui cause beaucoup de soucis dans le bas du dos. Très bien. Et on va commencer par souffler ici. Ici, vous voyez l'erreur que je fais, c'est que je m'avachis dans le sol. Ici, on cherche à repousser le sol avec nos appuis. Donc ici, avec le coude, avec la tranche, avec la jambe de terre, on repousse le sol, on est actif. Très bien. Si vous faites bien cet exercice, vous pouvez avoir des courbatures jusque dans les abdominaux, dans les intercostaux, parce que vous venez vraiment engager. Très bien. On rentre bien la pointe du pied vers l'intérieur et on repousse le sol. Et on souffle ici. Très bien. En maintenant la pointe de pied vers l'intérieur, on va maintenant faire des battements de jambes. Allez, on renforce ce moyen fessier. On prend soin de son dos par la même occasion. Allez, presse dans le sol ton coude. Rentre légèrement le menton et tire le sommet de la tête loin de toi pour bien allonger ton dos. Très bien. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Très bien. Sans surprise, on va faire la même chose de l'autre côté. Toi, tu peux simplement te retourner si tu veux, mais je vais faire ça face à toi. Donc, à nouveau, au lieu de venir poser la tête sur le bras, on vient poser la main au niveau de l'oreille, la jambe du dessous fléchie, la jambe du dessus avec le talon qui pousse loin, les 2 crêtes iliaques bien alignées. On repousse le sol, on ne se laisse pas aller, on repousse bien le sol. Et puis, on rentre cette pointe de pied et on reste ici. On souffle. Cette main-là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle peut être sur la hanche, elle peut être devant le buste. Allez, faites-vous long entre le sommet de la tête et puis ce talon qui presse loin, loin, loin. Faites-vous long, le plus long possible.
Allez, on tient. Très bien. Allez, maintenant on fait les petits battements. Super. Allez, pointe de pied vers l'intérieur. On vient renforcer ce moyen fessier qui peut nous causer des inflammations, des douleurs dans le bas du dos, des asymétries au niveau du corps, qui peut désaxer le bassin. Si on a trop de force d'un côté et qu'on est trop faible de l'autre. Très bien, on relâche. Super. Vous pouvez maintenant venir vous allonger sur le dos. On va faire différentes variantes du demi-pont. Alors, on va mettre les pieds largeur de hanche, la tête posée au tapis, les genoux fléchis et les bras le long du corps. Pour commencer, on peut avoir les paumes face au plafond pour plus de détente. À l'expiration, je viens basculer mon bassin et pousser le bassin en direction du plafond. Le menton reste légèrement rentré et je pousse le sommet de la tête loin derrière. Ici, j'inspire et à l'expiration, je reviens vertèbre après vertèbre et je déroule bien mon dos. Très bien. Ici, on met un petit bloc entre les genoux ou un coussin. Si on a les genoux qui ont tendance à s'écarter ou à manquer de stabilité, on vient stabiliser ça avec un accessoire. À l'expiration, on repart. Bascule du bassin, on monte. On garde les genoux stables, on inspire en haut. Et à l'expiration, on redescend vertèbre après vertèbre. Les genoux toujours bien stables. Très bien. Cette fois, on va décoller l'avant du pied. Donc, on prend appui sur les talons, on bascule le bassin à l'expiration et on monte. Très bien, on a les pointes de pied décollées. On sent une différence dans les muscles qui sont utilisés. Très bien, je vous laisse gérer votre souffle. On souffle quand on monte, on inspire en haut dans la transition. Et on souffle quand on descend. Et on inspire en bas dans la transition. Allez, encore une fois en appui talon. Gardez le menton légèrement rentré. Très bien. On vient décoller les talons du sol et prendre appui sur l'avant du pied. Et on monte. À nouveau, vous sentez une différence dans les muscles qui sont sollicités. Très bien. Allez, encore une fois sur l'avant du pied. Très bien. Cette fois, on retourne nos paumes. On presse les paumes dans le sol. On presse aussi nos coudes et nos avant-bras dans le sol. Et on repart. On souffle, on monte. On inspire. Et on souffle, on redescend. Sentez comme cette fois, vous avez l'impression que le bassin est léger. Allez, on presse dans le sol. Coudes, mains et avant-bras. Très bien. On remonte une dernière fois. On relâche un petit peu nos bras et on reste ici. Statique, menton rentré, sommet de la tête étiré loin. Et puis on cherche à pousser les genoux vers l'avant. Ici, on ouvre le cœur. On n'est pas obligé d'aller très très haut avec le bassin si on a le bas du dos plutôt sensible. L'essentiel, c'est d'être stable, mais pas d'aller très très haut. Allez, on presse les pieds dans le sol. On inspire ici et à l'expiration, on redéroule vertèbre après vertèbre. Très bien. Vous pouvez maintenant étendre vos deux jambes au sol. Restez ici dans cette posture. Prenez encore quelques souffles ici. Relâchez le poids de la tête dans le tapis. Soufflez profondément. Relâchez vos épaules,
Laissez le poids fondre dans le tapis. Ressentez aussi le sacrum, le bas du dos et le bassin qui fond dans le tapis également. Relâchez consciemment vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos orteils. Allez, soufflez profondément, on relâche aussi le visage, le front. On relâche aussi les tempes, les yeux. Relâchez bien votre mâchoire, la langue dans la bouche. Relâchez la gorge également. Très bien, soufflez bien et laissez le temps aussi à votre corps d'intégrer toute cette séance et tous ces bienfaits. Merci, à bientôt.